Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un accessoire mystère. Alors cet accessoire mystère, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une copie de la lampe, de la torche GDOS Action, dont je vous ai déjà fait une présentation et un test, donc vous pouvez voir les deux vidéos en cliquant juste là, il n'y a aucun problème. Alors avant de commencer à déballer ce produit, on va juste se remémorer un peu les points forts du produit officiel, afin de pouvoir comparer et de voir si vraiment ça vaut le coup d'acheter celui-là ou pas. Alors il y avait 4 choses à retenir sur cette GDOS Action. La première, c'était qu'elle avait plusieurs modes de luminosité disponibles, donc c'est-à-dire qu'on pouvait régler la force de la lumière en fonction de la scène qu'on voulait tourner. La deuxième, c'était qu'elle pouvait aller jusqu'à 40 mètres sous l'eau, donc très utile, premièrement si vous voulez aller dans l'eau, et deuxièmement si vous voulez faire de la plongée, pour filmer les poissons, les requins, les raies, bref, si vous voulez faire de la plongée de nuit, c'est très sympa. Troisièmement, elle avait un packaging vraiment sympa, c'est-à-dire qu'elle avait une contour en métal. En plus de ça, la mousse était vraiment de qualité, les produits étaient bien rangés, il y avait des images vraiment stylées, bref, j'ai vraiment adoré ce packaging. Et enfin, quatrièmement, elle nous proposait plusieurs accessoires qui étaient pas négligeables pour l'utilisation de cette torche. Voilà, alors que maintenant que tous ces points sont clairs, on va pouvoir faire la comparaison avec cette petite imitation. On va commencer à déballer, donc là on se retrouve avec une boîte en carton, hein, toute basique, rien d'incroyable. Donc quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on voit? On voit exactement le même type d'emballage, donc de la mousse avec notre caméra à l'intérieur. On continue et on trouve exactement la même notice, hein, c'est exactement la même. Et enfin, on retrouve un deuxième tapis de mousse, à l'intérieur duquel se trouvent plusieurs accessoires, qui sont d'ailleurs exactement les mêmes. En résumé, pour l'instant, on va trouver donc exactement les mêmes accessoires, dans à peu près le même packaging, hein, c'est-à-dire qu'on va retrouver vraiment les deux types de mousse avec la notice. La seule différence, ça sera qu'on n'aura pas une boîte en métal, mais simplement une boîte en carton. Maintenant, si on regarde la lampe de plus près, on peut voir que c'est exactement le même design, c'est exactement placé de la même manière. On va retrouver donc 3 points de lumière ici. Derrière, on va retrouver les différents modes. En haut, on va pouvoir allumer ou éteindre notre torche. Et on aura aussi le petit loquet pour pouvoir enlever ou remettre la batterie. La batterie d'ailleurs, eh bien, c'est exactement le même type. On aura un espèce de rectangle avec un petit coin pour recharger. Je dirais que par contre, on va retrouver une différence au niveau du poids de celle-ci. Elle m'a l'air quand même beaucoup plus légère. Donc la torche elle-même pèse 107 grammes, on nous annonce qu'elle peut être rechargée entièrement en 40 minutes et qu'elle peut être utilisée non-stop durant 2 heures. Donc franchement, c'est déjà sympa. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons plusieurs modes à notre disposition, ce qui est vraiment très utile. On a un mode pleine puissance et ensuite on peut la diminuer. Donc c'est différents modes en fonction de différents types de scènes qu'on souhaiterait tourner. À chaque fois que j'appuie au-dessus, en fait, ça va changer de mode et derrière, on peut voir que ça change d'icône. Donc on a à chaque fois des icônes et des couleurs différentes. On s'aperçoit donc qu'on a 3 icônes différentes qui vont s'éclairer, un coup bleu et un coup vert. La 4e icône, c'est simplement la batterie qui elle va s'allumer quand on n'aura plus trop de batterie pour nous avertir qu'il faut la recharger. Voilà, donc ça c'était au niveau de la torche elle-même. Ensuite, au niveau des accessoires, on va retrouver 2 vis, on va retrouver aussi un câble USB qui va nous permettre de recharger donc notre batterie. On va avoir un double support, un pour la torche et un pour la GoPro. Donc on va avoir ensuite une fixation un peu bizarre, elle va nous permettre d'accrocher notre torche par-dessus et ensuite de mettre cette torche sur un réflexe. Donc par exemple là vous voyez que sur mon Canon 60D, ça s'intègre parfaitement et ça nous permet de filmer là aussi des scènes avec de la lumière. Donc c'est à dire que cette torche, vous pouvez l'utiliser aussi bien avec des réflexes qu'avec des GoPro. Grâce à tous ces accessoires, vous pouvez faire des montages, c'est-à-dire que moi j'ai associé ma GoPro Hero 4 avec la torche, mais aussi avec la fixation universelle. Donc à partir de là, vous pouvez les mettre sur un casque, vous pouvez les mettre aussi sur un harnais. Si vous possédez la fixation pour tripod, donc vous pouvez les mettre aussi sur des trépieds, mais aussi bien sur des perches. Donc voilà, maintenant on va faire un peu une conclusion sur les différences qu'il y a entre celle-ci et l'officielle. Premièrement, donc là je l'ai déjà dit, ici on a un carton alors que de l'autre côté on a une magnifique boîte en métal. Ensuite au niveau de la solidité du plastique des accessoires, je remarque que ces accessoires là sont beaucoup plus légers, vous savez le plastique est plus léger donc on sent qu'il est moins lourd, logique hein, et surtout qu'il est moins résistant. Mais bon après je ne pense pas que ça va se casser quand je le ferai tomber, donc ça va, mais bon c'est des points qu'il faut quand même énoncer. Ensuite l'une des plus grosses différences est au niveau de l'étanchéité. Celle-ci ne va que jusqu'à 5 mètres alors que l'officiel peut aller jusqu'à 40 mètres. Alors point fort et point négatif. Point fort, c'est-à-dire qu'avec l'autre vous pouvez faire de la plongée.
Avec celle-ci, vous pouvez pas la faire. Par contre, avec les deux, vous pouvez aller dans l'eau. Donc c'est quand même, ça reste quand même un point positif, même si on peut pas aller jusqu'à 40 mètres sous l'eau. Enfin, l'un des points, et c'est quand même l'un des points les plus importants, hein, parce que c'est quand même pour ça que je vous la présente aussi, c'est son prix. Celle-ci coûte moins de 50 €, alors que l'officiel coûte 100 €. Alors pour moins de la moitié du prix, vous retrouverez donc exactement les mêmes fonctionnalités, exactement les mêmes accessoires, si ce n'est cette petite recharge USB, puisque ce n'est pas exactement le même, mais bon, elle fait pareil, elle fait exactement le même boulot. Hein. Je disais donc pour la moitié de ce prix, on va retrouver les mêmes fonctionnalités, on ne va pas avoir exactement le même packaging, mais c'est pas bien grave, vous allez me dire. On va pas pouvoir aller aussi profondément sous l'eau, mais si vous ne faites pas de la plongée comme moi, eh bien ce n'est pas grave. Donc au final, je trouve qu'elle est quand même pas si mal, cette petite torche, n'est-ce pas? Voilà, alors c'est à peu près tout pour cette petite torche, hein. Moi je la trouvais quand même fort sympathique. Alors je me suis dit que pour interagir un petit peu avec vous, je vais vous donner un peu des défis aussi. Par exemple, là on va dire que pour cette vidéo, eh bien ça serait sympa d'avoir un petit peu plus de... allez, on va être sympa, on va dire de 70 likes. Hein. Pour cette première vidéo, je vous fais un petit défi, plus de 70 likes, ça serait cool, ça me ferait plaisir. Deuxième petit défi, vous devez me noter cet accessoire sur 10, d'après vous, voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Vous notez sur 10 et vous me dites pourquoi vous mettez cette note. Voilà, ça permet un peu d'interaction, c'est plus sympa, hein, c'est quand même mieux. Comme vous l'avez remarqué aussi, je fais pour la première fois un déballage face caméra. Je me suis dit qu'on allait pouvoir faire un petit peu des deux, un petit peu de mix entre derrière et devant la caméra. Vous me dites si vous aimez, comme ça je recommence ou alors je me cache derrière la caméra et je réapparais plus jamais. C'est comme vous voulez. Voilà, donc écoutez, c'est la fin de ce petit déballage. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, hein, faut commenter, faut liker. Je sais, ça fait beaucoup de trucs à penser, mais bon, je pense que vous en êtes capable.